Bonsoir, chers amis. Bonsoir à vous tous. Bienvenue dans cette salle Saint-Saëns pour cette cérémonie de vœux aux Loussiennois. Je vous laisse vous installer et j'en profite pour appeler les membres du conseil municipal à me rejoindre sur scène. Et je vois que les petits conseillers ont aussi envie de monter. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Venez, venez, chers enfants, venez. Bonsoir, bonsoir. Vous vous mettez devant. Vous allez vous mettre devant. Là, venez, bougez. Bonjour. Qui est-ce qui va lire? Oui, et après, il s'assoit devant. On a dit qui va lire. Bah là. On avait dit que ça s'asseyait moins formel que. Oui, je vois. Non, c'est. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors je salue ce soir la présence parmi nous de parlementaires et de maires des communes voisines et amis. Ils n'ont pas tous pu venir parce qu'il y a des vœux un petit peu partout, mais je remercie chaleureusement tous ceux qui ont pu être parmi nous ce soir et que je vais donc appeler. Alors j'appelle Marie Lebec. Marie Lebec, notre députée loussiennoise et notre députée de notre circonscription. Bravo Marie. Martha de Sidrac, députée, sénatrice des Yvelines. Voilà, sénatrice. Voilà. Alors, Jean-Roger Davin, conseiller régional et maire de Croissy-sur-Seine, n'a pas pu venir, mais il est remplacé par Véronique Garnier. Donc, j'invite à nous rejoindre également. Bravo. Richard Delpierre, vice-président du conseil départemental à la mobilité et maire du Chénet-Rocancourt. Sylvie Destève, conseillère départementale, notre conseillère départementale avec Richard. Voilà. J'invite Benoît Ribert, que je viens d'apercevoir, qui est maire délégué à la commune de Rocancourt, le Chénet-Rocancourt. Samuel Benoudiz, maire d'Aigremont. Merci. Bruno Corradetti, maire de Vézinay. Voilà. Daniel Cornalba, maire d'Étang-la-Ville. Cédric Pimba-Marine, maire de Le Port-Marly et conseiller départemental. Et j'ai omis Jacques Alexis, maire de Bailly. Merci à vous, chers amis. Merci beaucoup pour votre présence. Je vais également inviter à nous rejoindre deux anciens maires de Loussienne que j'ai aperçus. Pierre Lequillier, député maire pour une longue période. Et j'ai également aperçu André Van Olbeck. Je ne sais pas où il est, mais je l'ai... Ah, ben voilà, qui nous rejoignent. Voilà. Et j'ai également aperçu notre commissaire de police, Madame Touy, qui est un personnage très important aussi, et dont je salue la présence.
Voilà, pour débuter cette cérémonie, les enfants de Louvciennes, du conseil municipal de nos jeunes, ont un message à nous transmettre. Alors je vais leur passer la parole, quelques minutes, pour qu'ils puissent nous donner lecture du message qu'ils nous ont préparé. Est-ce que vous pouvez venir Alors, je vous laisse, voilà le micro, et je vous laisse lire vos messages. Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je représente le conseil municipal de jeunes de Louveciennes, qui a pour but d'intégrer les jeunes à la vie citoyenne et de représenter les écoliers de notre ville. Nous avons toujours à cœur de réaliser des actions à l'intention des Louvciennois. En 2024, nous avons voulu renforcer les liens intergénérationnels, les liens avec les seniors, en partageant des déjeuners à la maison Amanda et en bénéficiant ensemble des visites ateliers au musée Promenade de Marly. Nous avons proposé aux aînés, résidents des 2 EHPAD de Louveciennes, un spectacle de notre création, mêlant magie, lecture, acrobatie et bonne humeur. Toujours dans le cadre de notre projet intergénérationnel, nous avons choisi de verser les bénéfices du bingo du CMCL à l'association Les Petits Frères des Pauvres. Je passe maintenant la parole à Théophile. Notre projet 2025 sera sportif. Parallèlement, nous nous intéresserons à l'histoire durant la Seconde Guerre mondiale et à l'histoire de Louvciennes. Enfin, le conseil municipal des adultes souhaite nous associer au projet nature et environnement de la ville. C'est avec plaisir que nous y prendrons part. Avec tous mes camarades du conseil municipal des jeunes, nous vous adressons nos meilleurs vœux et vous souhaitons une très heureuse année 2025, jalonnée de belles surprises. Merci beaucoup, chers enfants, pour votre très, très gentil message. Alors, je voulais vous remercier chaleureusement parce que vous avez pris du temps ce soir alors que demain, vous avez classe. Alors, on va quand même vous proposer de venir boire un petit verre de l'amitié avec vos encadrants, Wilfried et Maryse, qui sont présents tout au long de l'année, qu'on peut applaudir auprès... voilà, et... sous la conduite de Laurent Lesage, conseiller maire adjoint à la jeunesse et au sport, qui a en charge d'encadrer ces jeunes. Voilà, on leur a préparé un petit cocktail pour eux, spécialement pour eux. Et ils le méritent bien, ils sont très sympathiques et ils sont participants à quasiment toutes nos manifestations, qu'elles soient mémorielles, festives, culturelles. Ils sont de tous nos projets et merci beaucoup à ceux qui les encadrent et merci aussi beaucoup évidemment à Laurent. Alors je vais être dans des propos un petit peu plus sérieux, mais quand même tout aussi, j'espère, sympathiques. Chères Louvciennoises, chers Louvciennois, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi-même et mon équipe municipale de vous retrouver aujourd'hui pour cette cérémonie qui nous permet de vous adresser de vive voix nos vœux les plus chaleureux pour l'année 2025. Qu'elle soit gage de paix et de fraternité dans un monde apaisé, mais aussi dans notre belle ville de Louvciennes. Nous abordons l'année 2025 dans un climat d'incertitudes nombreuses. Incertitude dans la gouvernance de notre pays, incertitude dans les mesures visant à soutenir notre économie, incertitude quant aux décisions qui pourront impacter chacun d'entre nous, mais aussi les collectivités territoriales et en particulier notre commune. Face au tumulte politique national actuel, la commune doit rester un phare, un repère sécurisant, solide, stable et bienveillant pour tous ses habitants et nous avons raison de penser qu'à Louvciennes, c'est possible. Déterminés dans notre volonté de ne pas renoncer, malgré les difficultés, nous faisons nôtre la formule de Sénèque selon laquelle ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
Si les finances ne constituaient pas l'élément central de notre projet pour Louvciennes, elles se sont rapidement imposées comme condition incontournable pour assurer l'avenir de notre belle ville. Le constat alarmant, dès notre installation, de dépenses supérieures aux recettes, financées depuis de nombreuses années par des produits exceptionnels, puis les conséquences de la crise énergétique de 2023 ont accéléré notre programme de rééquilibrage des comptes. Le constat était sans appel. À défaut de décisions fortes, l'équilibre des finances de Louvciennes n'était plus assuré fin 2025. Ce programme a mobilisé et mobilise encore les efforts de tous, élus, services municipaux, associations, louvciennois. Il comporte des mesures de court terme, dont des économies très fortes sur l'ensemble des postes de dépenses et intègre la restructuration de notre patrimoine communal, maintes fois reporté, pour réduire sur le moyen terme les coûts d'entretien de nos bâtiments anciens, sous-utilisés et énergivores. C'est dans ce contexte que nous avons réalisé en 2024 le regroupement de nos écoles. La deuxième étape en cours étant le regroupement de nos associations au sein de la maison Paul Doumer, sur laquelle je reviendrai. Enfin, celui des crèches actuellement à l'étude, dans des locaux plus confortables et adaptés à cette activité. Les efforts commencent à porter leurs fruits. Les résultats de l'année 2024 font ressortir un léger excédent, hors recettes exceptionnelles et sans ponction, dans les économies que nous réservons à l'entretien de nos voiries et à la modernisation de nos bâtiments utiles au service public. Malgré les difficultés ambiantes et les incertitudes quant aux dispositions de la future loi de finances, nous ne renoncerons pas à nos ambitions pour Louvciennes. Nous devrons cependant ajuster notre calendrier de travaux pour prendre en compte ces répercussions sur nos comptes et ceux de nos partenaires financiers, dont le soutien est indispensable. Au nombre des dossiers majeurs pour Louvciennes figure notamment l'adoption du site patrimonial remarquable destiné à préserver la qualité de notre patrimoine, dont le périmètre, d'ailleurs que vous trouverez sur le site de la commune, sera proposé à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture en mars prochain, avant l'adoption de son règlement programmé fin 2025. Notre PLU, en cours de révision, pose le cadre de l'aménagement futur de notre ville. Il doit permettre à la commune de se doter d'outils favorisant une évolution maîtrisée de Louvciennes en répondant aux exigences légales, aux besoins de nos habitants, notamment en matière de logement, sans altérer la qualité exceptionnelle de notre environnement. Il est essentiel de retrouver des protections paysagères et de freiner la réalisation d'opérations préjudiciables à notre cadre de vie, rendu possible à la suite de l'annulation par le tribunal de notre PLU 2017. L'élaboration de notre PLU fera l'objet d'une large concertation à laquelle tous les Louvciennois seront invités à participer largement. La préservation de notre cadre de vie unique, qui est au cœur de notre programme, a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'économie pour faire face au dérèglement climatique et à la crise de l'énergie. Extinction d'éclairage public, baisse de consignes de chauffage dans les locaux municipaux, généralisation du chauffage collectif, etc. Mesures sur lesquelles nous avons largement communiqué. Ces évolutions se réalisent tout en maintenant la qualité de nos parcs, de tous nos espaces verts, dont également ceux de notre cimetière, afin de conserver à cet espace de recueillement un caractère paysager et accueillant et apaisant. En 2025, notre atlas de la biodiversité communale sera réalisé avec les concours de scientifiques spécialistes de ces questions, de nos services municipaux et, nous l'espérons, de nombreux Louvciennois qui rejoindront le groupe de travail. Cet atlas établira un diagnostic précis de la flore et de la faune présentes sur notre territoire. Il orientera le choix des prescriptions d'urbanisme indispensables à la préservation de nos ressources naturelles. Nous avons choisi de mettre la biodiversité à l'honneur en décidant que la nature serait le thème de l'année 2025. Protéger notre environnement, c'est aussi modifier nos pratiques par l'utilisation d'énergies alternatives aux énergies fossiles mutualisées.
La communauté d'agglomération et notre commune se sont conjointement saisis du dossier. Une étude a été engagée sur l'ensemble de notre territoire pour identifier ses sources potentielles d'énergie, géothermie, biomasse, ainsi que les possibilités de leur acheminement par réseau de chaleur. Ces résultats seront communiqués courant 2025. Ils donneront des indications précieuses pour orienter les projets en gestation, tant au niveau des installations municipales que de celles des copropriétés ou des particuliers. Dès maintenant, il est déjà possible de bénéficier par l'intermédiaire de la communauté d'agglomération d'un appui logistique et dans certaines conditions financiers pour la réalisation de diagnostics. Enfin, le projet de budget 2025 que nous soumettrons au vote du Conseil municipal inclura des crédits nécessaires au démarrage des travaux de réfection de notre éclairage public, obsolète et régulièrement en panne, pour lesquels des subventions nous ont d'ores et déjà été allouées, en particulier par la région et par l'État dans le cadre du Fonds vert. Nous remplacerons également et progressivement dans plusieurs bâtiments communaux, notamment les salles d'exposition de la Maison de l'Étang, très utilisées par les Louvciennois, les éclairages classiques en technologie LED afin de réduire notre consommation d'électricité. Préserver notre environnement, c'est aussi mieux traiter nos déchets. Une étape significative a été franchie dans leur gestion avec l'installation de 8 composteurs au sein de nos copropriétés en 2024, au-delà des 122 maisons déjà équipées. De nouvelles installations dont la communauté d'agglomération accompagne la mise en place et la formation des volontaires seront réalisées sur 2025. Les circulations douces participent à notre qualité de vie. 2025 verra enfin la réalisation de la première tranche de la piste cyclable en bordure de la route nationale 186 entre le rond-point de la Grille Royale et l'autoroute. Toujours en 2025, les études seront poursuivies pour la mise en œuvre de sa continuité vers le port Marly d'une part et Marly-le-Roi d'autre part. C'est un projet qui est conduit par la communauté d'agglomération en concertation avec Louvciennes, la direction des routes d'Île-de-France et l'architecte des bâtiments de France, la nôtre nationale étant inscrite. C'est un projet largement subventionné, là encore, par la région. Il permettra, dans son format final, de relier Louvciennes à la Seine d'une part et à Versailles d'autre part. Les difficultés relatives de franchissement du nœud autoroutier pour aller vers le Chénet-Raucancourt, relevées par plusieurs d'entre vous, seront gommées dès l'été 2025. La traversée très dangereuse de la route départementale 307 sera notamment sécurisée par l'installation de feux rouges tricolores équipés d'un radar et plusieurs aménagements au sein de l'ancien bourg de Raucancourt amélioreront l'itinéraire cycliste. Je remercie Richard Delpierre, maire du Chénet, donc j'ai présenté tout à l'heure, et par ailleurs vice-président du conseil départemental en charge des mobilités, et Benoît Ribert, également, maire délégué de Raucancourt, pour l'écoute qu'ils ont réservée à nos demandes pour ces aménagements très attendus des cyclistes louvciennois. La continuité de cette piste cyclable jusqu'au centre-ville et la gare de Louvciennes, dont le tracé a été défini par un groupe de travail composé de cyclistes ainsi que de représentants du collectif Vélo Saint-Germain-Boucle de Seine, sera réalisée cet été, essentiellement par marquage au sol. Le développement des circulations douces s'accompagnera de celle des zones de stationnement vélo sur l'ensemble de la commune, par marquage au sol et installation d'arceaux permettant de sécuriser le stationnement des vélos, notamment aux abords des centres commerciaux et des clos et des pleins champs dès 2025. Pour favoriser l'usage des voitures électriques dont la commune se dote elle-même progressivement, en 2024, la ville s'est dotée de 2 nouvelles bornes de rechargement portant leur nombre à 6. Chaque borne de rechargement permet de recharger 2 véhicules électriques. En 2025, une nouvelle borne sera installée place Aubernon,
dans le secteur des pleins champs. Le programme d'études préalables à l'aménagement des berges de Seine, dont le CIVOM des coteaux de Seine assure la maîtrise d'œuvre en concertation avec Louvciennes, arrive à terme. Un premier projet sera présenté aux riverains et occupants des bateaux-logements dans les semaines qui viennent, afin d'en ajuster les contours avant une communication plus large à l'ensemble des Louvciennois. L'étape suivante portera sur la recherche de financement pour la création de cet ouvrage dont le coût prévisionnel avoisine les 4 millions d'euros. Chacun comprendra qu'il ne pourra se réaliser qu'avec le concours de partenaires financiers. Parlons de notre sécurité. Sécurité les déplacements à Louvciennes est un défi que nous essayons de relever quotidiennement malgré l'étroitesse de nos rues et la circulation de transit que nous voulons décourager. La limitation de la vitesse à 30 km/h sur l'ensemble de Louvciennes et les contrôles réguliers de vitesse participent de notre volonté de réduire les comportements à risque. La mise en service avec le concours de la communauté d'agglomération du transport scolaire, qui bénéficie aujourd'hui à plus de 180 enfants, a aussi permis d'alléger sensiblement la circulation aux heures de pointe, environ 60 à 80 véhicules en moins, aux abords de nos écoles, ce qui est une réussite dont nous sommes fiers, qui récompense le travail de l'équipe municipale, mais également celle de la communauté d'agglomération. Merci à eux, c'est une véritable avancée. 2 aménagements de sécurité seront réalisés en 2025. Le premier, rue Leclerc, au niveau de la résidence intergénérationnelle, et un deuxième au niveau de l'intersection rue de Voisin, rue de Saint-Saëns. Aujourd'hui, il y a un aménagement assez peu lisible et il sera remplacé par un aménagement sécurisé. Le projet d'aménagement d'une zone 20, rue Leclerc, aux abords du café de la mairie, sera inscrit au projet de budget pour sa mise en œuvre l'été prochain. Il devrait permettre une meilleure sécurité piétonne et une mise en accessibilité de cette portion de voie aux personnes à mobilité réduite. Notre sécurité, c'est aussi la prévention de la délinquance. Cette mission est assurée conjointement par la police nationale et la police municipale grâce à des échanges quotidiens d'informations, des conférences à destination notamment des scolaires et des seniors, à l'organisation régulière de réunions d'information entre la police municipale et les gardiens des résidences de nos communes, mais aussi grâce à des interventions communes de sécurisation des lieux les plus exposés. Louvciennes est déjà équipée de 58 caméras de vidéoprotection qui permettent notamment de surveiller les entrées et sorties des villes. Elles dissuadent les incivilités et participent largement à leur élucidation. Cet équipement, dont l'efficacité n'est plus approuvée, sera adapté en 2025 avec l'installation d'une nouvelle caméra fixe 360 degrés, c'est-à-dire avec un large spectre, aux abords du groupe scolaire Leclerc et le déplacement de nouvelles caméras mobiles sur des points stratégiques définis par la police municipale. Notre équipe fait de la jeunesse et du sport ses priorités. Nous avons ainsi profité du regroupement des écoles pour réaliser, comme nous nous y étions engagés, des travaux de rénovation des classes avec mise en place de faux plafonds permettant d'y intégrer des éclairages LED et de prendre en compte la correction acoustique des nouvelles classes ainsi que l'achat de tableaux numériques interactifs. Ces travaux de modernisation des salles seront poursuivis et complétés en 2025 avec la rénovation totale des sanitaires des 2 écoles du groupe scolaire des Soudanes. Les études préalables à la réhabilitation et l'isolation des bâtiments du groupe scolaire des Soudanes seront inscrites au budget primitif 2025 afin de pouvoir constituer des dossiers de demande de subvention indispensables à ce programme d'envergure dont la réalisation devra s'étaler sur plusieurs années à partir de 2026. Alors l'ancien groupe scolaire Paul Doumer
prépare sa reconversion en maison des arts et de la jeunesse. Depuis plusieurs mois, une étude de programmation permet la collaboration dynamique des futurs occupants des lieux à la co-construction de ce projet, avec les associations MJC, Arts et Loisirs, l'Académie Gabriel Fauré, les Scouts de France et la Maison des Enfants. La concertation engagée par la commune a déjà permis de recenser les besoins, de définir les fonctionnalités nécessaires à chaque entité, d'étudier les pistes de mutualisation des locaux afin de rationaliser les coûts de fonctionnement de l'équipement, mais également de favoriser les échanges et les partenariats entre les occupants, les futurs occupants. Un plan de localisation des espaces dédiés aux différentes activités a pu être établi, partagé et validé par les futurs occupants, leur permettant de se projeter dans ce nouveau lieu. La deuxième étape de la démarche collaborative est la rédaction du projet d'établissement en 2025 avec le choix de son mode de gestion et la mise au point des modalités de son fonctionnement. La reconversion des locaux s'accompagnera de leur mise en accessibilité et de leur isolation thermique. Les travaux, dont le coût est évalué à 5 millions d'euros, s'effectueront en plusieurs tranches avec une entrée progressive des occupants dans les lieux rénovés. Leur financement sera notamment assuré par le produit de la vente des bâtiments libérés par les associations, complété de subventions. Ce projet important fera l'objet d'une présentation lors d'une réunion publique avant la fin du premier semestre. Notre ville, labellisée Terre de Jeux, s'est pleinement engagée dans les Jeux olympiques et paralympiques en encourageant la pratique sportive. Cette volonté s'est traduite par la mise en service en 2023 de bulles de tennis ouvertes à tous dans le parc des Granges du Barry, la mise à l'honneur de nos champions lors des forums des associations, l'organisation, en collaboration avec la MJC et l'association sportive de Louvciennes, des semaines sportives et culturelles pour nos jeunes, mais également d'événements sportifs départementaux. Je citerai en particulier le Rando Challenge départemental, le championnat départemental de GR Danse, mais également le Handi Tour, grand événement de la région Île-de-France qui a mis à l'honneur le sport adapté, permis de découvrir une nouvelle discipline, la boccia, très remarquée aux Jeux olympiques, et de porter un autre regard sur le handicap. Notre programme prévisionnel de travaux 2025 comportera, outre différents travaux d'entretien de nos équipements, la remise en état d'un terrain de sport en libre accès sur le site des Arches, destiné à nos jeunes. Accompagner le quotidien de nos familles, des Louvciennois en situation de handicap et de nos seniors est au centre de notre projet de ville. Après l'ouverture en 2024 de la résidence Haute-Barre, un nouvel espace intergénérationnel de vie sociale a été créé et totalement financé par le bailleur social I3F, dans la salle Madeleine Girard, qui accueille aujourd'hui, outre de nombreuses activités dédiées aux seniors, un lieu d'accueil enfants-parents, LAEP, dénommé Bulle d'air, dont le développement sera le projet phare de cette nouvelle année. L'objectif de Bulle d'air est d'offrir aux parents un lieu convivial qui propose écoute et conseils pour un soutien à la parentalité. Je dois dire que la fréquentation, l'espace a ouvert très récemment et la fréquentation témoigne du besoin qu'ont les parents de pouvoir communiquer sur l'éducation et les soucis éducatifs qu'ils ont avec leurs enfants. Les études relatives à la création du nouvel équipement d'accueil des jeunes enfants, donc la crèche dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le site de l'Étarché, seront conduites en 2025 avec la participation des professionnels de nos crèches associés à la co-construction de ce projet. Les services aux Louvciennois se renforcent en 2025 avec la présence hebdomadaire au CCAS d'un conseiller numérique pour l'accompagnement aux démarches numérisées des personnes de tout âge qui en expriment le besoin. Un autre grand projet sera engagé en 2025 sur les déplacements et la mobilité des seniors, sujet central pour leur qualité de vie au quotidien.
Des seniors volontaires seront associés à la définition des besoins et à la recherche de solutions adaptées, avec pour objectif de proposer en concertation avec la communauté d'agglomération des expérimentations en fin d'année. Le recensement des bancs publics existants, effectué par un groupe de seniors volontaires, a permis d'identifier en 2025 des lieux où de nouveaux bancs devront être installés en 2025. Les animations destinées à sensibiliser les Louvciennois à la problématique du handicap, notamment le handisport et le téléthon, ont connu en 2024 un franc succès. Ces animations seront reconduites en 2025 pour que l'inclusion au quotidien devienne à Louvciennes, comme partout ailleurs je le souhaite, une évidence. La fresque que vous pouvez admirer est ici et qui ornera ensuite l'accueil de la mairie a été réalisée en Lego par les participants à l'édition 2024 du Téléthon dont le thème était « Tous bâtisseurs ». Offerte par la société Deco, partenaire du Téléthon, elle a été finalisée par les enfants de notre centre de loisirs primaire afin que les valeurs inclusives de générosité, de bienveillance et de tolérance soient partagées et relayées par tous. Parlons développement économique. Le soutien de nos commerçants et artisans est un enjeu prioritaire pour dynamiser leurs activités. Comme beaucoup de communes, nous rencontrons des difficultés pour promouvoir nos espaces commerciaux, malgré le talent de nos professionnels, commerçants et artisans. En 2024, le jeu concours Nos impressionnants commerçants a permis de renforcer le partenariat avec les commerces participants et d'augmenter leur visibilité auprès des consommateurs. En 2025, afin d'accompagner le dynamisme de nos professionnels, nous allons leur proposer le savoir-faire d'un manager de commerce professionnel qui sera à leur disposition pour les soutenir dans le développement de leurs activités et suggérer des animations. Ce projet est porté par une société d'économie mixte d'habitation de Louvciennes, dont la vocation est d'encourager le maintien et le développement des commerces de proximité. Nous avons aujourd'hui le plaisir, d'ailleurs, de vous annoncer l'ouverture d'un centre de beauté et de bien-être, Calista Beauty, au centre commercial des Plains-Champs, dont la créatrice, Trinité Mapangou, est parmi nous. Je ne l'ai pas encore vue, mais bravo à elle. Ah voilà, bravo à elle. Nous souhaitons plein succès à votre commerce. Parallèlement, nous améliorerons la signalétique municipale afin d'assurer une meilleure visibilité des services essentiels à la vitalité de nos commerces et restaurants. Parler d'activité économique, c'est aussi évoquer l'avenir du site de Villevert, site privé de 22 hectares dont l'annulation du PLU 2017 a supprimé les droits à bâtir. En août dernier, un arrêté préfectoral a provisoirement figé son urbanisation afin de prendre en compte les besoins du projet de réalisation de la ligne 18 du Grand Paris Express, dont le tracé entre Versailles-Chantier et Nanterre est à l'étude. Il s'agirait d'implanter sur une partie du site de Villevert un ouvrage d'accompagnement sur une superficie d'environ 7 hectares, ce qui ne sera pas sans incidence sur l'urbanisation de cette zone. Les études sont d'ores et déjà lancées pour en définir la pertinence, la nature et le format. Je ne peux terminer ce discours sans parler de nos associations, nombreuses, vivantes, actives, qui tout au long de l'année participent à nos animations, qu'elles soient culturelles, sportives, festives ou solidaires, mais également associations d'anciens combattants. Dans tous ces domaines, nos associations louvciennoises ont leur place. Nous nous félicitons du partenariat au quotidien avec ces acteurs de premier plan qui font l'ADN de notre belle ville et que nos communes voisines et amies nous envient, je le pense. Même si chez eux, il y a aussi de très très belles réalisations. La culture et le sport ont été particulièrement mis à l'honneur en 2024,
avec l'anniversaire des 150 ans de l'impressionnisme, les 60 ans de l'Académie Gabriel Fauré, mais aussi, bien sûr, les Jeux olympiques et paralympiques. Des événements qualitatifs et fédérateurs organisés par l'Académie Gabriel Fauré, l'Association sportive de Louvciennes, mais aussi les autres associations louvciennoises ont jalonné l'année en complément de la programmation culturelle et sportive portée par la ville. Mes derniers mots seront pour notre équipe municipale, installée il y a 3 ans à l'issue d'une élection partielle. Nous avons fait le pari de rassembler sur une liste unique les forces, les talents et l'expérience de Louvciennois d'horizons divers avec un seul projet qui devait guider notre action, servir Louvciennes. Pari réussi pour notre équipe unie et soudée, qui n'a jamais faibli devant des décisions indispensables mais difficiles, adoptées à l'unanimité et qui veut faire de 2025 une nouvelle année de perspectives et de projets à réaliser ensemble. Que cette année vous apporte le meilleur, qu'elle renforce l'unité et la solidarité qui nous rendra tous plus forts. Belle et heureuse année à tous et à toutes. Je vous remercie. Avant de clôturer cette intervention, je voudrais adresser des remerciements. Je voudrais d'abord remercier les élus de notre conseil municipal pour leur présence et leur engagement au quotidien. Ils sont à côté de moi. Bravo, bravo à eux. Bravo à eux. Le personnel communal, à travers sa directrice générale des services, Christine Van Pevenage, qui est dans la salle, et dont l'engagement est quotidien et sans faille. Nos associations, nos belles associations qui sont aussi présentes en permanence. Nos enseignantes, je dis nos enseignantes parce que nous n'avons pas de messieurs actuellement parmi nos enseignants. Nos policiers, nos pompiers, nos partenaires institutionnels, en particulier la communauté d'agglomération, très présente à nos côtés, et nos bénévoles louvciennois qui participent au service public et animent la ville toute l'année. J'aurais un petit remerciement particulier pour mon mari, pour sa patience et ses encouragements. Alors, avant de passer à une petite, un court métrage qui nous a été préparé par nos collaborateurs des services culture-communication, je voudrais que nous avons prévu de remettre les médailles de la ville à 2 personnes qui se sont particulièrement engagées au service de Louvciennes depuis de nombreuses années. Alors, je vais les appeler Françoise Leclerc. Je ne l'ai pas vue, Françoise. Elle est cachée. Venez, Madame Leclerc. Venez, nous rejoindre. Et Stéphane Medjid. Alors lui, je l'ai vu. Stéphane Medjid. Oui, voilà. Venez, Françoise. Alors, je voudrais dire... avance-toi. Voilà, je voudrais dire que Françoise est bénévole. Assure bénévolement depuis 30 ans, elle est trésorière de l'ASL, depuis 23 ans. Elle est aussi professeure. Oui, mais vous êtes maître d'armes, oui. Voilà, et vous êtes professeur d'escrime, bénévole, toujours depuis une trentaine d'années. Voilà, une trentaine d'années. Et de surcroît, elle est engagée aussi pour les Restos du Cœur. Alors, je crois qu'elle méritait vraiment de recevoir la médaille de la ville. Voilà.
Méritez largement. Bravo. Alors Stéphane Neidjit, voilà, très costaud, hein. C'est impressionnant. Il est professeur de boxe. D'abord, c'est un Louviénois. Et il est professeur de boxe, mais il est très très gentil. Hein. Et très très gentil. Et depuis 33 ans, il assure les cours de boxe bénévolement dans le cadre de l'ASL. Alors, je pense que c'est vraiment un motif plus que sérieux pour lui remettre à lui aussi la médaille de la ville. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup. Un grand merci. Regardez pour les photos, voyons. T'as oublié Emmanuel Rampazzo qui remplace Jean-Yves Perrault. Je l'ai fait monter, elle est là-bas du coup. Voilà. Bah, tu vas peut-être... Alors, on me dit que j'ai oublié quelqu'un et j'en suis tout à fait confuse. Emmanuel Rampazzo, qui est première adjointe à Marly-le-Roi et qui remplace Jean-Yves Perrault. Mais je n'avais pas l'information. Je suis désolée et je suis ravie qu'elle nous rejoigne. Marly est une ville avec laquelle nous avons les meilleures relations, comme d'ailleurs toutes les communes environnantes, et je suis ravie de sa présence. Pardon Emmanuel, hein. Pardon, mais je ne savais pas que Jean-Yves avait un empêchement. Voilà, avant de nous rejoindre, donc pour partager le verre de l'amitié, je vous propose un court résumé en images des temps forts de 2024 et des perspectives 2025 qui nous est proposé par notre équipe Culture et Communication. Alors nous allons descendre pour libérer l'écran et je vous retrouve tout de suite après pour 2 mots avant d'ouvrir le buffet. À tout de suite.